Salut mes petits Azoulés, épisode 10 aujourd'hui de l'animé Blue Lock. Le match a repris, on est dans la deuxième mi-temps, on s'attendait à voir plein de choses, plein de retournements de situation, on n'a pas été déçus. On va en parler tout doucement, mais d'abord, jingle. Alors je commence par enfoncer une porte grande ouverte, je suis désolé. J'ai merdé, je suis lancé dans des théories de partout, il n'y en a aucune qui est bonne. Non, le numéro 11, Sendo, n'est pas sorti à la place de Bigou. J'ai été surpris, eh ben écoutez, c'est pas grave, je me suis trompé. J'ai peut-être mal compris le propos, c'est pas grave. Moi j'aime bien quand je suis surpris, j'aime bien apprendre des choses. Et découvrir toute une narration différente, c'est pas grave. Pour autant, eh bien, c'est pas vraiment un épisode très intéressant à analyser, il se passe pas grand chose. Il y a 2-3 bricoles, bien évidemment, on va en parler, mais cette vidéo devrait être assez rapide. C'est plus un épisode box to box. Dans le sens où dès la seconde mi-temps, les U20 commencent à attaquer, marquent un but très rapidement, et puis il y a contre-attaque et re-contre-attaque. Bon, ça brasse, ça va vite, ça va à 200 à l'heure. Il n'y a pas énormément d'intensité puisque je pense que l'histoire du coup franc marque quand même un petit temps mort dans l'action. Coup franc, donc on en parlait, carton jaune, on en parlait l'épisode précédent. Bon, c'est intéressant aussi de voir d'autres phases de jeu que des courses et des formations et des tactiques toutes bêtes. On a les premiers remplacements également chez le Blue Lock. Alors on est un peu avant l'heure de jeu, hein. Je me faisais cette réflexion là après avoir vu l'épisode. J'y merdé à combien de minutes là, parce que en fait comment il s'appelle, Réo rentre à la place de Nico et Iori, celui avec les cheveux bleus qui a le même nom que la princesse de One Piece, Iori qui rentre à la place de Chigiri qui n'en peut plus, qui a des crampes, etc. On est qu'à la 55e minute, on est un petit peu avant l'heure de jeu. Donc ça avance piano, ça avance bien correctement. Mais on n'est pas encore au max du max. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Donc c'est le mannequin brun des U20 qu'on avait à peine vu dans la première mi-temps, qui sort à la place de Bigou. Bigou qui prend sa place donc à l'attaque, avec Sae qui vont former un cocktail explosif, puisqu'ils se complètent bien l'un l'autre. On se rappelle maintenant avec le flashback des frères Itoshi que Sae a l'ambition de devenir le meilleur milieu de terrain au monde, c'est-à-dire qu'il doit faire briller un attaquant. Il n'y est pas arrivé avec Sendo, du coup il se rattrape avec Bigou. Et Bigou dans le rôle, il est exceptionnel puisque c'est un individualiste hors pair. Il en vient même à surprendre sa propre équipe de ses déplacements, qui ne peuvent pas l'anticiper du coup où il se trouvera, à l'exception de Sae, qui a cette vision-là que doit avoir un milieu de terrain, le numéro 10. Et Sendo, du coup, lui, le numéro 11, il est relayé à un poste de faire-valoir, c'est-à-dire quelqu'un qui va un peu brouiller les pistes, qui ne va plus être dans la lumière en tant que numéro 9 à proprement parler, mais qui va attirer des défenseurs sur lui, qui va ouvrir des espaces pour Bigou ou pour Sae. Tout ceci fonctionne tant et si bien que même Nico arrive à être pris de court, se lance dans un tacle sur Bigou pour lui enlever la balle, mais commet une faute et se fait mal par la même occasion. Et se blesse. Du coup, il va devoir sortir un peu plus tard. On a un coup franc, le coup franc est tiré par Sae qui combine très bien avec Bigou et Bigou marque sur un but. Magnifique, on est à 2-2 donc à l'entame de la deuxième mi-temps. Le moment des doutes arrive chez le Blue Lock. Ils sont en train, ne serait-ce qu'au niveau du score, ils se sont fait rattraper à 2-2.
Il voit qu'en face, ils ont une nouvelle formation, une nouvelle alchimie qui se crée entre un milieu de terrain et un nouveau buteur et le remplacement, ce qui a fait des merveilles. Il voit également que leur défenseur central est blessé, il a un carton jaune en plus. Et comble de malchance, on a Chiguiri qui commence à avoir des crampes parce que ça nous est expliqué, Chiguiri s'est arrêté de jouer pendant des mois et des mois à cause de son genou, et avant de reprendre le Blue Lock. Et du coup, il a perdu en endurance, il a perdu peut-être en musculation, mais certainement en endurance d'abord, c'est-à-dire qu'il n'a plus que 90 minutes dans les pattes. Il en a à peine 50. J'ai été étonné de le voir par terre avec des crampes, et j'ai dit mais t'es sérieux là, on revient de la mi-temps, on est à la 50e, tu es déjà par terre, tu rigoles quoi. Bon, je les tiendrai pas moi-même les 3 quarts d'heure à fond, hein, on est bien d'accord, mais bon, abusé, t'es footballeur, merde, fais un effort. On a ensuite les 2 changements, l'entrée en jeu de Reo en défense centrale et de Iori qui va passer ailier droit à la place du ninja, le ninja qui va rétrograder et prendre la place de Chiguiri pour sa vitesse. Alors Iori, il a un côté technique, un côté calme qui nous est présenté. Face à une équipe qui anticipe de toute façon tous les mouvements, j'ai pas bien saisi l'intérêt d'avoir un mec qui temporisait pour suivre les mouvements des autres, tu vois, pour calmer le jeu. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, le Blue Lock a besoin de calme, d'analyser un peu plus, de casser le rythme effréné du U20. À ce moment-là, effectivement, de faire tourner la balle. Peut-être à ce moment-là, effectivement, que c'est bien de faire rentrer quelqu'un qui ne va pas vouloir attaquer à outrance et s'exposer ainsi au contre, peut-être. Toujours est-il qu'il a bien progressé par rapport en début de saison qu'on l'avait vu, c'est-à-dire qu'ils avaient été présentés comme étant des mecs assez lambda, assez moyens finalement. Il y a dû y avoir une ellipse, très certainement, on le voit au niveau des entraînements, parce qu'ils en parlent souvent. Entre le moment où il y a la sélection du 11 et le match, il y a dû avoir une ellipse, là il y a eu des entraînements, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais il y a dû y avoir quelque chose d'assez costaud. Parce que tous les mecs du du Blue Lock ont progressé. Y compris Reo. Alors Reo, je l'ai vu rentrer, j'ai dit oh putain, ça va puer la merde. Et puis non en fait, puisque même lui, il avait un petit peu abandonné son rêve de devenir le meilleur, etc. Et il s'était dit, ok, lui il s'est remis en question, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je ne suis pas le meilleur, ok, comment est-ce que je peux trouver une voie pour continuer quand même à marcher dans la trace de Nagui, mon meilleur coéquipier, mon meilleur ami, avec qui j'ai commencé, avec qui j'ai le très grand nombre de souvenirs. Et bien, vu que je n'ai aucun talent particulier, je ne brille je suis bon à peu près partout, mais je ne brille nulle part. Et bien il s'est dit, je vais tenter de copier les techniques à droite à gauche pour augmenter toutes mes qualités au maximum. Et ce faisant, il a donc observé les techniques de défense des U20, qui sont quand même niveau quand même très bon, quand même, entre Haiku et son collègue le Doberman. Il a copié la technique qu'on avait vue en première mi-temps de Haiku, qui consistait à anticiper un maximum, à anticiper et à intercepter une passe faite au buteur. Et on le voit arriver à prendre la balle à Bigou sur une passe de Sai, de dire le niveau quand même. Je veux dire, on perd pas au change. On pensait que Nico était quand même quelqu'un de top level, qui était par remplaçant normalement un défenseur central. Après ton gardien, c'est un peu ta pierre angulaire, ta charnière centrale, en défense centrale, c'est ta pierre angulaire. Après, tu commences à broder un peu tout autour. Tu perds ton défenseur central, c'est un peu chaud. Mais là, Reo, non, il a fait son Reo, il a été très bon. Alors, petite digression, quand il dit qu'il a réussi à reproduire le geste à 99%, à tous les coups,
il va arriver une situation où il va reproduire un geste à 99%, mais ça ne suffira pas. Un peu comme Chiguiri, quand sur le coup franc, il voit que Saé va faire une passe sur la latéralité à Bigou. Il le voit, il fonce et malgré sa vitesse, il passe à ça. Ça ne suffit pas, c'est les 1%. Les fameux 1%, ce petit centimètre qui fait que tu te prends un but ou tu arrives à dégager. Et la vie c'est ça, tout se joue à ce petit centimètre. Je souris parce que j'ai en mémoire un vieux podcast de Didier Roustan qui parlait d'un match. Alors je crois que c'était de mémoire, je crois que c'était un Chelsea Paris Saint-Germain ou un Paris Saint-Germain Chelsea, je sais plus, et qui parlait de ça, de ces fucking centimeters. Qui disait que c'est ça, la vie, ça se joue à rien des fois. Et là, je souriais parce que je revoyais Didier en train de, dans ses podcasts qui m'accompagnaient pendant que je bossais de nuit. Bon, un petit instant de nostalgie intimiste là, désolé, mais je voulais le caser. Un épisode enfin où l'on ne voit pas du tout Rin, mais alors pas du tout. On le voit vite fait comme ça, un petit peu agacé que son équipe ne le cherche pas pour marquer et essaie de trouver d'autres failles. Mais il n'a pas du tout été impactant sur les 10 premières minutes. Bon, peut-être est-ce qu'on se dirige vers d'autres stratégies un peu plus travaillées, un peu plus poussées. C'est à voir. Je ne saurais pas vous... Là pour le coup, je vais bien fermer ma gueule parce que je me suis planté sur le 11, sur Sendo. Non, mais c'est intéressant là. Ça fait un épisode sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, elle a duré 3-4 épisodes si je ne me trompe pas. Donc là, non, on est bien parti. Il y a de l'enjeu. Voilà, il y a de l'enjeu. On pensait que, bien évidemment, le Blue Lock n'allait pas rouler sur les U20. Bien évidemment, il y allait y avoir des retournements de situation. On voit également que Bigou est quand même assez vénère et quelqu'un d'assez incontrôlable dans ses émotions, qu'il a du mal à gérer ses émotions. Donc est-ce qu'il ne va pas aller provoquer d'autres joueurs? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des tensions de ce côté-là? C'est à voir, mais ça reste intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur l'épisode. Hein. C'était pas un épisode très fouillé comme l'épisode précédent avec le flashback. C'est très plaisant, c'est très divertissant. C'est bien animé également, il se passe des choses, voilà, ça raconte quelque chose encore une fois, c'est intéressant. Je vais arrêter de dire que c'est intéressant. Regardez Blue Lock, vous l'avez déjà vu, vous venez voir la review, c'est très bien. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça. Et moi je me barre. Allez, salut! Nous sommes d'accord, vous êtes à quelques minutes de votre plus grand défi professionnel. Ok? D'accord. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit vous disparaissez en tant qu'équipe, soit vous guérissez. On est en enfer ici, messieurs, croyez-moi. Et vous pouvez y rester, prendre une dérouillée, une bonne branlée, ou alors, oui, vous pouvez vous battre. Ouais? Vous pouvez remonter à la lumière, vers la lumière. Vous pouvez grimper hors de l'enfer. 1 centimètre, un putain de centimètre à la fois. Remonter la lumière. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je n'avais pas votre talent. Et de toute manière, je suis trop vieux. Je vous regarde, je vois de jeunes visages. Et je pense, je vais vous dire, vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, il y a des choses qui vous sont enlevées.
Ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre que quand on commence à les perdre. On découvre alors que dans la vie, dans les moments clés de la vie, ok, tout s'est joué à quelques centimètres. Comme le football. Oui, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, dans les moments décisifs, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance, vous ne marquerez pas. Vous êtes une demi-seconde, trop lent, trop rapide. Vous la manquerez, de peu, mais vous la manquerez. Les centimètres qu'il faut gagner, écoutez ça, les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de vous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour les centimètres. Dans cette équipe, on se sort les tripes pour ces putains de centimètres. Fucking centimeters. Ok? On s'agrippe du bout de ses ongles, du bout de ses crampons. On s'agrippe de nos cœurs pour ces centimètres. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres alliés à la technique, c'est ce qui fera la différence entre gagner et perdre. Et à mon niveau, et à mon âge aussi, je sais encore que si la vie mérite d'être vécue, c'est outre bien sûr mon amour pour mes enfants, ma femme, mon chien, mes amis, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre pour ce centimètre. Pourquoi? Parce que ce centimètre, c'est l'amour. Apprendre, à donner, à partager. Ce centimètre, c'est le respect, c'est la dignité, c'est l'envie d'être chaque fois un homme meilleur. Meilleur dans le sens de la bonté. Ces 80 000 spectateurs que vous entendez derrière, ces millions de téléspectateurs, de passionnés que vous imaginez, que vous avez déçus, vous pouvez les reconquérir. Vous pouvez retrouver leur amour, centimètre par centimètre. Ok? C'est ça la vie, les gars. Juste de l'amour. C'est ça le foot aussi. Ça se résume à ça. Franck, il est où? Franck Ribéry. Le ballon d'or que tu prévois sur ta cheminée. Qu'est-ce qu'il doit y avoir sur ta cheminée? Ce vieux ballon râpé avec lequel tu jouais quand tu étais gosse. Centimètre par centimètre, tous les sacrifices qui ont suivi t'ont amené. Et le ballon d'or dans les chiottes. Voilà. La vie, le football, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant votre visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez-le bien. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre pour vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que le moment venu, vous ferez la même chose pour lui. Exactement la même chose pour lui. C'est la vie, les gars. C'est le foot. Le partage. La solidarité. Ouais, c'est ça, une équipe, messieurs. C'est ça. Ça doit être ça. Alors, c'est vous. Soit vous guérissez aujourd'hui en tant qu'équipe, soit vous disparaissez. Les mecs, ce n'est que ça. Un talent qui ne peut s'exprimer et que s'épanouir, que par le cœur, que par l'amour qu'on y met, c'est ça la vie.